Cette semaine, on est avec Simon Bourgeois, qui est moniteur de conduite, vêtu de son plus beau jersey de l'Institut de la sécurité en quad au Canada. Simon, dans le fond, là, ta job dans ce contexte-là, c'est de former des gens à faire du quad? C'est ça. C'est pour les informer comment on fait toute la réglementation, comment se comporter avec un quad, parce que bon, on peut pas juste embarquer là-dessus et dire go, on part. Il y a de la physique qui est rattachée au quad, à la conduite. Donc, c'est tout apprendre à transférer son poids pour éviter les renversements, puis comment agir avec le quad dans des terrains accidentés. Donc, ça s'adresse à deux catégories de personnes dans un premier temps. Les mineurs de 16-17 ans. Sinon, s'ils n'ont pas cette formation-là, il faut qu'ils attendent l'âge de 18 ans pour conduire un quad. Et donc, si je suis un mineur, là, pas le gars qui travaille dans la mine, on s'entend. C'est ça. Et que entre 16-17 ans, l'autre option, c'est quoi? L'autre option, c'est que vous êtes majeur. Vous avez un quad qui est conçu pour accueillir qu'une seule personne, un quad monoplace. Ouais. Puis là, ben, vous avez ajouté un siège à l'arrière dans l'intention d'embarquer un passager. Ben, là, vous devez aussi suivre ce cours-là. Je veux savoir, premièrement, c'est quoi les étapes? Là, OK, j'ai un ado de 16-17 ans, parce que premièrement, l'âge minimal pour chauffer un quad, c'est 16 ans. C'est 16 ans, mais avec la certification. Avec la certification. Ça, déjà, on vient de régler un point, là. C'est ça. Fait que même si tu penses que tu as 16 ans, t'es cool, tu peux chauffer un quad. Techniquement, oui, tu as des bras, tu es capable, mais ça prend la certification. Évidemment, ça prend une signature d'un adulte. Oui, au moment de la formation, ça prend juste, on a un formulaire là, pour l'inscription. On va où, premièrement, pour s'inscrire? Comment ça marche, les dates? Est-ce que j'appelle puis c'est réglé ou comment ça fonctionne? C'est un peu ça. Il faut juste appeler aux bons endroits. OK. Un bon départ, c'est toujours d'appeler à son club local. Ces gens-là devraient techniquement vous référer à la bonne information, encore une fois, si eux ne l'ont pas. Parfois, ils vont connaître le moniteur local. Des moniteurs, il y en a à peu près partout dans les régions. Là. Je ne me souviens pas combien qu'on a au Québec, mais on a une bonne gang. Puis sinon, ben, il y a toujours le site Internet de la Fédération québécoise des clubs quad. Il y a une section pour les cours de conduite. Vous sélectionnez votre région. Puis là, il y a la liste des moniteurs qui apparaissent. Vous prenez le moniteur qui est plus près de chez vous, puis vous le contactez. La plupart des moniteurs annoncent des dates. Puis quand ces dates-là sont passées, bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent de prendre des inscriptions en continu. Puis quand il y a assez d'inscriptions, ils font une autre date. Il y a de la théorie qui est donnée. Il n'y a pas d'examen écrit. Mais c'est moi, au courant du cours, de la journée, que je donne l'information aux gens. Je vois s'ils la mettent en pratique, comment ils la mettent en pratique. Puis j'évalue à la fin, je dis, lui, il a compris. Parfait. On émet la certification. Ouais. Et on parle d'une formation de combien de temps environ? C'est environ un 4 à 6 heures. OK. C'est 4 heures minimum. Ça peut aller jusqu'à 6 heures. Il y a un cadre formel, mais c'est pas comme à l'école. Ne parle pas ou j'ose pas. C'est vraiment une discussion ouverte. C'est une discussion ouverte comme on fait. Moi, j'invite les gens, vous avez une question qui passe par la tête, puis je suis pas rendu là dans mon cours. On va y répondre tout de suite pour être sûr de ne pas l'oublier. Puis ça doit être vraiment vivant, parce que ça reste que c'est du quad, là. Je veux dire, t'apprends pas à faire des boîtes de carton, là. Non. Côté passager, parce qu'on le sait, un quad, une place, tu peux pas amener deux personnes, on peut pas être deux là-dessus. Si j'ajoute un banc, et c'est là que ça change, si j'ajoute un banc passager, là, on doit prendre une formation pour pouvoir embarquer quelqu'un. Même si j'ai placé mon banc, c'est pas magique, j'ai le droit de rouler à deux. C'est ça, hein? Oui. C'est ça. Bien, c'est la même formation essentiellement. C'est juste que là, dans la partie du cours où on travaille plus dans les pentes, bien là, on explique qu'est-ce qui peut arriver. Moi, à ce moment-là, je mets... moi, mon quad, à moi, personnel, c'est un vrai deux places. Ça donne bien. Puis, je suis capable de montrer la différence, parce qu'il y a une différence physique vraiment, là, entre les vrais deux places et les monoplaces. Là, je l'explique aux gens. C'est basé sur l'axe de la roue à l'arrière. Puis là, ben, les gens comprennent mieux. C'est-à-dire que là, OK, ouais, c'est pas vrai. C'est surtout les renversements arrière. Puis là, ben, le cours de conduite est venu à cause de ça. Tout ça, toute cette formation-là, c'est en bas de 100$ finalement? C'est 98 $. Ça, c'est taxe incluse. Vous payez ça une fois dans votre vie. Vous avez la paix à vie. C'est bon, ça. Hey, hein? 98$, t'as la paix pour la vie avec ça. Puis tu sais que tu as des nouvelles connaissances, tu sais que tu es légal, puis écoute, tu es plus sécuritaire. Hey, merci beaucoup, Simon. Parfait. Je te serrais bien la main, mais... Ben, ouais. Hey, COVID. Déjà là qu'on a enlevé nos masques, là. On est wow. Une chance que les policiers nous ont pas vus. Ah non, hein? Au déjeuner. Ah non, ça serait fait arrêter, là. Toi!
And cut!